je pourrais vous demander de vous installer confortablement, en fermant les yeux. Mais je préfère vous proposer de choisir de m'écouter ou de juste m'entendre, en laissant votre corps trouver la position la plus agréable pour lui, afin de recevoir au mieux cette séance, et pour vous concentrer plus facilement sur les sons extérieurs qui résonnent dans votre fort intérieur. Et les sons extérieurs, justement, essayent de s'infiltrer anonymement au travers de mes mots pour vous aider à démêler favorablement ceux de ma voix et ceux de ma bouche. Parce qu'il y a des mots que je prononce avec mon cœur et qui sortent automatiquement, sans réfléchir, et d'autres, bien choisis et dictés avec ma tête, pour aider votre inconscient à se libérer du conscient. Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de descendre un escalier. Je préfère la subtilité induite subliminalement par un passage obligé, par la case lâcher prise. Et en vous faisant remarquer que vos yeux bougent ou que vous déglutissez, cela renforce déjà l'effet de la prise de conscience de votre perte de contrôle. Pour que vous retrouviez votre âme d'enfant, je pourrais vous réciter des comptines ou des chansons enfantines qui vous feraient sourire et retourner de là où vous venez, ou vous faire imaginer jouer à la marelle en vous faisant commencer par le ciel plutôt que par la terre. Parce que finalement, c'est toujours par la fin que tout commence au début, et c'est souvent qu'il faut retourner à l'origine de la fin pour avoir le dénouement des débuts. Mais à défaut de comptine, je préfère vous expliquer qu'il est plus facile d'épeler son prénom dans le sens anti-horaire des aiguilles d'une montre que de réciter l'alphabet à l'envers, surtout si l'alphabet commence par la lettre Y. Alors peut-être pourriez-vous essayer d'imaginer que je ne suis pas celle qui vous raconte des histoires, mais plutôt celle qui vous aide à sentir proche de l'enfant que vous avez été, afin de le libérer des souffrances passées pour mieux vous pardonner. J'aimerais vous raconter l'histoire d'une forêt un peu particulière. On disait d'elle qu'elle était hantée, habitée par des âmes errantes. On l'appelait la forêt des âmes perdues. La légende dit que les âmes qui s'y trouvaient attendaient là que leurs propriétaires, qui avaient oublié leur existence, viennent les chercher. On raconte également que toutes les personnes qui s'y sont aventurées ne sont jamais revenues. Un jour, un homme, qui souffrait d'une grave dépression, décida qu'il était temps pour lui d'aller chercher ce qu'il avait perdu et d'affronter ses peurs. Il partit tôt un matin, avec pour seul compagnon sa solitude et son sac à dos. Quand il pénétra dans la forêt, il se sentit tout petit face à l'immensité de ces arbres majestueux. Cet homme marcha longtemps, seul avec lui-même, seul avec ses doutes et ses questions restées si longtemps sans réponse, seul avec le vide qu'il ressentait à l'intérieur de lui-même. Il commença à apercevoir, de temps en temps, des âmes errantes flotter autour de lui, l'observant, le sondant, alors qu'il s'enfonçait de plus en plus profondément dans la forêt. Au détour d'un chemin, il aperçut en face de lui un arbre immense, enraciné très profondément dans le sol. Cet arbre dégageait une force merveilleuse, et l'homme se sentit attiré par lui. Plus il s'approchait, plus il sentait le pouvoir d'attraction de cet arbre. Il posa ses mains sur le tronc, afin de mieux ressentir le pouvoir et la force de l'arbre.
Alors qu'il sentait les battements sourds de son cœur se confondre avec ceux de l'arbre, il entendit une voix résonner à l'intérieur de lui. « Vas-y, continue, tu es sur le bon chemin, tu as choisi la bonne direction, aie confiance. » L'homme reprit son chemin et marcha encore très longtemps, s'enfonçant de plus en plus profondément dans cette forêt mystérieuse. Il voyait de plus en plus d'âmes autour de lui, mais sans trouver ce qu'il était venu chercher. Malgré le message délivré par l'arbre, le doute s'insinua en lui. Était-il vraiment sur le bon chemin? Allait-il trouver ce qu'il était venu chercher? C'est à ce moment-là qu'il l'aperçut, une petite âme perdue. Alors qu'il s'approcha, il sut instantanément qu'il venait de retrouver la partie de lui qui lui manquait. Car ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les âmes de cette forêt étaient les âmes des enfants intérieurs dont les adultes avaient oublié de prendre soin. Il tendit la main à cette partie de lui-même qu'il avait perdue, et elle vint se blottir tout contre lui et retrouva sa place à côté de son cœur. L'homme se mit à pleurer, car pour la première fois depuis des années, il se sentit enfin complet. Il venait de réconcilier sa part d'enfant avec sa part adulte. Il comprit pourquoi personne n'était jamais ressorti de cette forêt. Tout simplement parce qu'il n'avait pas envie de faire demi-tour, mais tout simplement d'avancer et de réaliser ses rêves d'enfant. À partir de ce jour-là, l'homme se pardonna ses erreurs, ses échecs et les blessures endurées. Il sortit de sa dépression pour réaliser les rêves de sa vie, en réconciliant toutes les parties en lui. Imaginez-vous dans cette forêt. Regardez autour de vous afin de chercher votre âme d'enfant intérieur. Cette partie de vous, trop longtemps oubliée, celle que vous avez égarée avec vos soucis d'adulte. Laissez-la retrouver sa place près de votre cœur. Imaginez que toutes les parties en vous se réconcilient, afin que vous redeveniez complet, enfin vous-même, en paix. Maintenant, toutes les parties en vous se réconcilient. Imaginez-vous d'ici quelques jours, heureux de constater à quel point vous êtes épanoui et à quel point vous vous sentez complet, enfin vous-même. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Les parties de vous qui étaient dissociées vont se réassocier. Votre inconscient va faire le nécessaire dans les prochains jours et les prochaines nuits afin de vous rendre le plus heureux possible. Et quand vous le souhaiterez, au rythme que vous le souhaiterez, vous pourrez revenir ici et maintenant en réouvrant les yeux.